Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Merci beaucoup, Caroline. Je voulais tellement rebondir sur ce que disait Monsieur Niamo, en fait, dans son explication, en fait, du taux de chômage strict. Et puis, ça s'illustre au niveau international, parce que selon l'Organisation internationale du travail, il y avait en 2020 4 millions de jeunes chômeurs dans le monde. Et lorsqu'on regarde au niveau des travailleurs pauvres, c'est-à-dire ces jeunes travailleurs-là, justement, qui sont en difficulté, diplômés ou pas, peut-être à la recherche d'emploi, mais qui ont une petite activité à côté, on passe de 4 millions à 145 millions de jeunes travailleurs pauvres. Autrement dit, de 40 millions à 145 millions. Voilà, 4 millions de jeunes chômeurs, si on reste dans les critères que M. Niamo nous expliquait, et on passe à 145 millions de jeunes travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être à la recherche d'un meilleur emploi, mais ils ont, comme il nous donnait l'exemple voilà, du diplômé, le sous-emploi, qui a sa petite cabine à côté. Donc, autrement dit, ça représente 40% des jeunes dans le monde qui sont sans emploi, ou en situation de sous-emploi, c'est-à-dire qu'ils travaillent mais qui ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins primaires. Alors, comme on l'a vu avec l'exemple de Chiandon aujourd'hui, on a le service public qui s'implique, on a les organisations non gouvernementales et différents acteurs sociaux aussi qui s'engagent pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi ou dans la réalisation de leurs projets. Et j'ai piqué un premier exemple en Europe, il s'agit du programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Donc c'est un programme qui permet à ces jeunes entrepreneurs-là de voyager dans les pays européens participants afin d'entreprendre, d'apprendre, se former aux côtés d'entrepreneurs plus aguerris. Donc le séjour peut durer jusqu'à 6 mois et il est en partie financé par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie où il faut soi-même apporter le financement comme Chiandon. Voilà, c'est-à-dire que Chiandon réalisait déjà un chiffre... Chiadon, pardon. Excusez-moi d'avoir écorché le prénom, Chiadon. Je vais dire Cyril, pour moi c'est plus simple. Voilà, Cyril c'est plus simple, comme ça je ne l'écorche plus. Alors en plus de l'apprentissage linguistique, pourquoi est-ce que Erasmus est très intéressant? Eh bien parce qu'il permet aux jeunes entrepreneurs donc de renforcer leur base en matière de vente, marketing, comptabilité, business plan, et il permet aussi à ces entrepreneurs aguerris là, finalement de bénéficier du regard plus neuf, plus moderne et parfois plus réaliste de ces jeunes entrepreneurs-là. Pour le deuxième exemple, j'ai pioché sur le continent, plus proche de chez nous. Alors, on a la Chine, on se plaint parfois de voir les Chinois partout, mais quelque part, c'est pas plus mal parce que les Chinois sont les premiers, ils font partie des premiers gros investisseurs sur notre continent et ils s'impliquent avec la Banque mondiale. Donc, eux, la Chine et la Banque mondiale ont choisi de miser gros dans le secteur de la haute technologie parce que c'est un secteur qui est très porteur et qui a des enjeux colossaux, notamment dans la décennie à venir. Et à cette fin, la Banque mondiale a lancé plusieurs initiatives visant à accroître les compétences technologiques, dont le programme XL Africa. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux ? Oui, le programme XL Africa qui a été lancé en 2017 et qui a permis de fournir des capitaux de démarrage à 20 des plus grands entrepreneurs numériques africains. Donc en 3 ans quand même, c'est pas rien. Si vous le permettez, pour clôturer rapidement, Caroline, encore une fois, on va dire, je m'adresse trop aux jeunes entrepreneurs, mais c'est pas, c'est-à-dire c'est pas en mauvais. Oui. Ah. Merci déjà d'applaudir Manuela Pokosi. Merci beaucoup. Pour toutes ces informations. Voilà. Voilà, et on va clôturer pour les jeunes entrepreneurs. Voilà, j'avais quelque chose à dire, c'est qu'il ne faut pas vous dire qu'ici en Afrique, on est condamné et qu'il n'y a pas de voix. Je pense que l'exemple de Cyril l'illustre bien. Je pense que les explications de M. Niamo aussi l'expliquent bien. L'agence Emploi Jeune est une jeune agence qui a seulement 5 ans, donc il faut aussi lui laisser le temps de faire les preuves. Il y a toujours des solutions chez nous. On n'est pas obligé de partir à l'aventure au péril de sa vie. Soyons sûrs d'avoir épuisé d'abord toutes les solutions chez nous avant d'aller nous chercher ailleurs, parce qu'il y en a. Et Chiadon, on est la preuve palpable. Hein. Merci beaucoup, Manuela Pokosi.